Il l'a fait. Il a rempli son objectif. Dès le début de saison, Isaac affichait déjà ses ambitions. Parce que, au-delà d'être un rêve qui peut paraître inaccessible, c'était un véritable objectif. Une case à cocher pour prouver à tout le monde qu'il avait sa place. Prouver à ceux qui doutaient encore de lui. Certains allant même jusqu'à penser que d'autres rookies étaient plus méritants. Ce podium, ce n'est pas le fruit d'une course folle qu'il a vu gagner 10 places sur un pari dans les stands. C'est une course pleine de maîtrise face à des pilotes plus expérimentés et dans des voitures plus rapides. C'est contenir Leclerc pendant tout un Grand Prix quand Russell se fait avoir à 2 reprises. C'est suivre le rythme de Verstappen. C'est aborder une course pleine d'humilité pour tenir son rang et marquer de gros points et au final profiter d'un coup de pouce du destin pour inscrire son nom dans l'histoire. Celui qui est désormais monté sur un podium en Formule 1. Mais au-delà d'avoir prouvé qu'il avait sa place, il a depuis le début de saison montré que la sienne était à la table des grands. Venir épauler Verstappen l'an prochain n'est désormais plus un fantasme, mais une vraie possibilité. Seulement, on sait tous à quel point ce second baquet chez Red Bull peut poser problème. Tsunoda en est le dernier exemple en date. La dynamique change depuis le départ d'Horner, mais n'est-il pas trop tôt? Franz Tost disait toujours qu'il fallait 3 ans à un pilote pour être complètement prêt à la Formule 1. Prêt à affronter le haut de la grille, prêt à supporter la pression d'un top team. Et même si aujourd'hui Isaac montre qu'il a tout d'un grand, n'est-il pas plus sage de le laisser grandir?